Salut à toi, aujourd'hui avec Alex, on va voir comment bender la position 1 penta dans tous les sens, c'est ça? On va tout tordre. Allez, c'est parti. Je me suis dit que je voyais souvent des débutants qui bendaient toujours les mêmes cases de la position numéro 1 de penta. Donc là, je parle de la penta de la mineure, par exemple. On est dans un contexte de la mineure, la tonalité de la mineure, et on utilise la position numéro 1 que vous connaissez tous sur le bout des doigts, évidemment. Moi, ce que je vois, c'est qu'on bende souvent la quarte, qui se trouve ici en case 7, corde de sol, pour atteindre la quinte, en case 9, corde de sol. Donc ça marche super bien. Hein. Sur un la mineur, c'est top. On bende aussi la 7e mineure, qui est en case 8 sur la corde de si, pour atteindre ici la tonique, qui est en case 10. Quoi. Donc un sol pour atteindre un la. Ouais. Ça marche aussi super. Et puis, enfin, la tierce mineure pour atteindre la carte ici. Voilà, donc ça tombe un petit peu sous les doigts, et puis ça tombe un petit peu sous le sens aussi en termes d'intervalle, quoi. Bon, attends, j'affiche les affiches, moi, les intervalles. Voilà. Ah, bah voilà. Et en fait, on peut faire beaucoup plus que ça. Déjà, en fait, le principe, c'est qu'on peut bender toutes les notes de la penta. C'est un petit peu plus compliqué sur les cordes graves, parce que forcément, faut tirer fort parce qu'elles sont plus grosses. Puis il faut tirer loin en plus, parce que ici, on a un ton et demi si on veut rester sur la penta. Donc là, il faut quand même aller la chercher. C'est pas hyper pratique. Vous comprenez pourquoi on privilégie quand même les 3 premières notes qu'on a présentées. Ouais. Mais on peut aussi bender des notes qui sont sur la case 5 ici. Par exemple, voilà. Moi, je vais de la tierce mineure jusqu'à la quarte. Là, le problème, c'est plus de monter de un ton et demi, c'est qu'on est obligé de tirer avec le premier doigt dans la mesure où on reste en position, quoi. Ouais. Voilà. En fait, toutes les notes de la penta sont bendables. Et techniquement, c'est réalisable, même si c'est un peu plus coûteux en termes d'effort, quoi. Bender avec le premier doigt, ou faire des bends d'un ton et demi. Là aussi, par exemple, quand on veut bender la case 5, le mi, en fait, normalement, on est censé aller jusqu'au sol, il y a un ton et demi. Donc là, faut tirer assez haut, quoi. Ouais. Voilà. Alors, on est un petit peu dans du Guthrie Govan, lui, il n'arrête pas de faire ça, quoi. Mais, et pour cause, hein. Je pense qu'il choisit ses intervalles parce que justement, on obtient des sonorités qui sont un petit peu originales par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la penta. Donc, faut pas trop s'en priver, quoi. Après, on peut cumuler les difficultés. Tu peux faire des bends de un ton et demi. Avec le premier doigt, voilà, tu t'arraches un petit peu les doigts, quoi. Mais surtout si tu as un gros tirant, quoi. Mais après, tu peux décaler tes doigts, non? Alors, bien sûr, évidemment, là, la première option, c'est pour aller chercher le bend qu'on ferait à partir de la case 5, plutôt que de le faire avec le premier doigt où c'est un petit peu dur, bah, on déplace tout. Et on cède des index et majeurs. Voilà. Et là, du coup, avec le troisième doigt, on a plus de force, d'autant qu'en plus, il est accompagné par la poussée de l'index et du majeur, quoi. Donc ça, c'est une solution, pareil, pour aller faire un bend d'un ton et demi. Et puis, il y a aussi tous les bends intermédiaires, c'est-à-dire les bends qui partent d'une note qui ne fait pas partie de la penta. Par exemple, si on veut atteindre le sol ici, la 7e mineure, pourquoi ne pas partir de la case 7 ? Ok ? Ouais. Quand je le joue dans un contexte de la mineure, par exemple si je me fais une petite rythmique, je vais essayer de ne pas mettre trop fort ici là, pour avoir un truc à peu près cohérent. Si je fais un bend ici, ça marche, quoi. Je peux faire la même chose sur la corde de mi. Tu vois, là je pars de la case 7 par exemple. Pour aller chercher la case 8, quoi. Ok, mais ça je vais montrer, je pense, visuellement dans le montage, parce que c'est parlant. Ouais, tu utilises les notes qui ne sont pas dans la gamme pour chercher la note de la gamme en bend. Voilà, l'important en fait c'est la note d'arrivée, c'est pas la note de départ, quoi. Et on peut aller chercher par exemple aussi... Du coup, ça donne plein de possibilités, ça. Bah, en fait, tout ce qui est périphérique à la penta, potentiellement, c'est une note qu'on peut utiliser pour aller atteindre une note de la penta. Carrément. Donc par exemple ici, si je veux aller atteindre la note qui est en case 5, un mi, ici la quinte, je peux très bien me servir de la case 4, qui n'existe pas dans la penta.
pour aller la chercher. Ou la case 7 ici. Voilà. Je pars de la tierce majeure, qui n'a rien à faire dans un contexte mineur, sauf en blues peut-être. Et je vais chercher ma case 7. Alors évidemment, quand j'ai un La mineur et que je viens jouer une tierce majeure dessus, ça sonne un peu coin-coin. Mais le tout, c'est de pas trop insister sur cette note de départ, quoi. Un exemple qu'on pourrait prendre, pour atteindre par exemple la case 8 sur la petite corde, donc un Do, la tierce mineure, on pourrait aussi partir du Si bémol, ici qui est en case 6. Ouais. Et ça, c'est une note qui marche pas du tout normalement avec la tonalité de La mineure. C'est une seconde mineure. Ouais, on a une seconde mineure. Seconde, ouais, c'est ça. C'est ça, une seconde mineure. Ouais. Donc en fait, ça tape un peu là quand on, ouais. quand on mélange directement. Ah ouais. C'est coin-coin, quoi, ça donne des frissons. Mais en fait, on peut s'en servir tout de même pour aller atteindre cette note ici de la pentatone. Et c'est carrément stylé en fait. Voilà. L'intérêt ici, c'est d'avoir un bend qui a de l'amplitude. Ici, d'accord. On a plus d'amplitude que si on part de la case 7, qui est, même si elle n'appartient pas à la penta, est déjà un peu plus consonante quoi, par rapport à un La. Quoi. Elle appartient à la gamme de La mineur naturelle. Hein. Cette note-là, c'est la 9e en fait. Hein. Ou la seconde si tu préfères, c'est pareil. D'accord. Du coup, voilà. Là, on peut avoir un bend qui vient de loin et qui vient d'une note en fait qui est un peu fantôme puisqu'elle n'existe pas du tout. Et là, de là, tu fais un bend de 1 ton. Ouais, là, je fais un bend d'un ton. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que si tu partais de la tonique qui est juste à côté, tu ferais un bend d'un ton et demi. Bah ouais, je ferais un bend d'un ton et demi. Mais du coup, on part pas de la note qui est dissonante ou je sais pas comment tu dirais. J'aime bien j'adore en fait ce son là avec ta seconde mineure que tu lèves là. Ouais. Enfin, vas-y, rebalance-le dans ton contexte. Je sais pas. On entend presque un peu. On dirait, tu sais, comme un cri. Tu sais, que tu réajustes. Mais tu vois, dans le même esprit là, tu sais, plutôt que de bender ici la 7e mineure pour atteindre la tonique, on peut très bien partir de la 6. Tu vois ? J'atteins la même note. Ouais, carrément. Tu vois ? En fait, mon bend a plus d'amplitude. Tu vois ? D'accord, okay. Carrément. Moi, ça me donne plein d'idées en fait. Ouais. On peut, si tu veux, on peut un peu sortir des clous tout en y restant un peu parce qu'il faut quand même arriver sur les notes de la oui, c'est la condition, oui, bien sûr. Si tu arrives sur autre chose, en fait, ça marche plus. Quoi. Ah bah oui, si tu... forcément. Mais si tu es à côté de la plaque, bah tu es à côté de la plaque. Quoi. On a plus ou moins de marge de manœuvre avec certaines notes. Quoi. Il y en a sur lesquelles il faut pas trop insister. Il faut que la note de départ, en fait, elle soit... Il faut bender tellement vite que la note de départ, il faut qu'elle soit un peu camouflée, quoi, éludée. Quoi. Mais il y en a d'autres, en fait, on peut rester posé un peu dessus. Ça marche. Là, ça marche. Hein. Ça, aucun souci, quoi. Si tu prends Yngwie Malmsteen par exemple, oui. En fait, lui, il a que 21 cases à sa guitare. Et comme beaucoup de guitaristes, il joue beaucoup de morceaux en mi, donc il est amené à aller chercher ici le mi aigu, quoi, souvent, quoi. Surtout qu'il est en train de tricoter souvent dans l'aigu, quoi. Sauf que comme il a que 21 cases, en fait, bah, il peut pas faire un bend d'un ton, utiliser en fait la note qui est dans la gamme sur laquelle il évolue, pour aller atteindre la tonique qui est un mi. Il est obligé de s'arrêter à la 21e case, c'est un do dièse, c'est une note qui n'est pas dans la gamme de mi mineur, quoi. Et pour atteindre le mi, il est obligé de faire un bend d'un ton et demi. D'accord. Tu vois ? Mais en fait, de cet inconvénient-là, il en a fait un avantage, quoi, parce que quand il arrive en bout de course, quand il fait une super phrase rapide et puis qu'il finit avec un énorme bend d'un ton et demi, tout dans l'aigu là-haut. C'est l'amplitude qui amène quelque chose, quoi. Bah, d'un seul coup, il y a une amplitude. Et du coup, ça amène ceux qui ont 22 cases à faire pareil. Bah, carrément. Ceux qui ont capté le truc. Je m'en fous de la 22. Bah, on met une croix dessus, et puis voilà, on tire. Voilà, bah, donc il faut pas hésiter à sortir un peu des clous, quoi, et à chercher des bends qui viennent un peu d'ailleurs, quoi.
Voilà. Bah, c'est génial. Franchement, merci parce que je pense que ça va mourir mon jeu à moi, donc je suis content. Ouais, bah, très bien. Je vais tester, je te dirai. Dans cette vidéo, on te montre avec Alex comment faire pour sonner comme Hendrix avec ses propres accords. Je te laisse aller voir.